Les hommes, les armes, la logistique, tout est en place. Les Rwandais et leurs alliés de l'AFDL n'attendent plus qu'un prétexte pour déclencher la guerre contre Mobutu. Le gouverneur du Sud Kivu, qui vivait à Bukavu, a fait une déclaration à la radio. Il donnait une semaine seulement aux Tutsis et Hérois du Sud Kivu, notamment à ceux qui vivaient dans les montagnes de Mulenge, pour quitter le pays sous peine d'être tués dans les 6 jours. Viva, viva, Wanainchi wa Alliance! Viva! Viva, viva, majeshi Alliance! Viva! Le 18 octobre 1996, Kabila et les fondateurs de l'AFDL, à la tête d'une armée principalement composée de soldats rwandais, passent la frontière zaïroise, à la tête de 3 colonnes, en direction des villes de Goma, Bukavu et de Uvira. Nous sommes passés par Gisenyi pour entrer dans la ville de Goma. Et je me souviens que c'était la nuit. Nous sommes entrés à 22 heures. Et nous étions avec les officiers rwandais. Nous étions avec James Kabarebe. Je me souviens qu'on était en file comme des militaires. Et il pleuvait et c'était des jeunes militaires qui étaient devant. Et puis c'était un officier rwandais, un politicien congolais, un officier rwandais, un politicien congolais en file. Au moment où l'Alliance envahit le Zaïre, le président Mobutu est hospitalisé à Genève pour un cancer de la prostate. En 32 ans de pouvoir absolu, il a maté plusieurs rébellions, souvent avec l'aide de mercenaires discrètement recrutés par la France et la Belgique. Celle-ci ne l'inquiète pas plus qu'une autre. Il n'avait pas conscience de la réalité du danger que faisait peser cette rébellion qui n'était pas un épiphénomène, hein, c'était pas quelque chose de minime. J'entends encore l'intonation de sa voix. Robert, je connais Kabila. C'est rien. C'est un petit trafiquant sur les hauteurs au-dessus de Goma et autres. Il vit de contrebande et autres. Je dis, Maréchal, je crois que vous n'êtes pas conscient du danger. Je ne sais pas qui est Kabila, je n'en ai jamais entendu parler, mais il est à la tête d'une armée. C'est pas une bande de rebelles. Il est à la tête de bandes, enfin de bataillons organisés, disciplinés, déterminés. Et derrière lui, il y a l'Ouganda, il y a le Rwanda et il y a, je crois, les Américains. Les Français voyaient en Kagame une sorte de créature américaine. Une créature parlant anglais et qui s'était propulsée au pouvoir dans un pays qui, entre guillemets, était à eux. Donc n'importe quel individu, au Zaïre ou ailleurs, qui était soutenu par Kagame et par le Rwanda, était par définition anti-français. Comme à son habitude, Mobutu s'en remet à la France. Stopper l'avancée de l'AFDL, c'est après tout contrecarrer l'influence grandissante des Américains dans la région. Paris a donc tout intérêt à intervenir pour préserver son précaré. Le maréchal envoie son conseiller personnel plaider sa cause à l'Élysée. J'ai exposé la situation à l'Élysée, à la cellule africaine de l'Élysée. Eh bien, j'ai reçu la réponse des bonnes intentions, mais très clairement, on m'a fait comprendre que la situation internationale de la France ne lui permettait pas d'intervenir dans les pays des Grands Lacs à cause des retombées de l'opération turquoise. Depuis l'opération turquoise, en effet, la donne a changé. Soucieux de renforcer leur position en Afrique, les Américains n'entendent plus y laisser le champ libre à la France. Mobutu l'a compris un peu tard. Sa seule chance d'arrêter l'avancée des troupes de Kabila est donc de jouer la carte humanitaire et de demander une intervention des Nations Unies en faveur des réfugiés pris dans les combats. Il fallait absolument obtenir l'envoi des forces multinationales. Si le président Mobutu le demande, il dit si moi je le demande, ils n'accepteront pas. Et il a demandé que la France soit le porte-parole. La place du président Mobutu dans le dispositif français
a toujours été une place non seulement importante, mais privilégiée. Alors, monsieur le Premier ministre, ami, vous êtes dans une forme comme toujours éblouissante. Vous savez, l'estime dont le président jouit en France comme en Europe, et qui est très grande, le respect dont il est entouré dans nos pays, vous savez l'amitié qu'on lui porte. Et puis alors, s'agissant de moi, vous savez que j'ai pour lui des sentiments très profonds et très respectueux, mais qui sont les sentiments de l'affection. La France a accepté, et M. Dupuche m'a dit, nous allons faire cette demande. Et après, ils nous ont envoyé Robert Bourgi, qui est descendu voir le président Mobutu avec la réponse positive que la France allait demander l'envoi de forces de l'ONU au Zaïre. Mais quand cette demande a été faite, il y a eu l'opposition des États-Unis.